Salut la gang, ici Véro de chez Chiche Aventure. Avec la météo collante de ces dernières semaines, on va parler entre autres d'un sujet assez chaud en ce moment. On va parler de hotspot. Ok, ben premièrement, c'est quoi un hotspot? Deuxièmement, c'est causé par quoi un hotspot? Troisièmement, c'est quoi les traitements pour un hotspot? Avec le beau soleil l'été, ce qui va être important pour votre chien, ça va être la prévention des parasites et des maladies qu'elles peuvent transporter. Mais il y a aussi une autre petite maladie qui apparaît sournoisement qu'on peut appeler la dermatite pyotraumatique, qu'on appelle aussi le hotspot, qui est vraiment à faire attention. Cette dermatite apparaît brutalement puis elle se propage très rapidement. Sans traitement, elle va s'intensifier, elle va devenir plus difficile à traiter, mais également très douloureuse pour votre compagnon. De plus, comme ce problème survient principalement l'été, il arrive parfois que des mouches attirées par l'odeur des plaies viennent y pondre des œufs. Lorsque l'infection n'est pas décelée, mais surtout traitée rapidement, il y a des chances que des asticots viennent envahir la zone affectée. Il y a vraiment de nombreux facteurs qui peuvent être à l'origine de la dermatite pyotraumatique, comme par exemple une atopie, qui est une maladie de la peau génétique ou chronique, des allergies alimentaires ou autres, acariens salive de puce, la présence de parasites, puces gales, les infections bactériennes superficielles, biodermites, ou encore les petits traumatismes locaux, peau écorchée ou irritée. À ces diverses causes vient s'ajouter un facteur risque dû à la race ou au type de poil. Les labradors ou les golden retrievers notamment sont prédisposés au hotspot, ainsi que les chiens à poils longs et denses présentent un sous-poil épais comme les bergers allemands, les Saint-Bernard, les Terre-Neuve, les montagnes des Pyrénées, etc. Aussi appelée la pyodermatite humide, une des meilleures façons d'en prévenir votre chien, c'est de le garder le plus au sec possible. Lors des baignades, la sécher bien comme il faut lorsqu'il sort. Et que si votre animal vit à l'extérieur, de bien vérifier toute plaie ou lésion qu'il n'y ait jamais petite infection. Bien vérifier aux endroits discrets comme en dessous d'un collier. Pour prévenir la propagation, il faut bien sûr garder l'animal le plus au sec possible, enlever les croûtes s'il y en a, enlever le purée s'il y en a, assécher et bien désinfecter. Si votre animal est bien poilu, ça peut valoir la peine de couper le poil ou même le raser autour de l'infection pour éviter que ça se propage. Et si après 5 à 6 jours, il n'y a aucun changement, consultez un vétérinaire. Vous pourriez avoir besoin d'antibiotiques, comme dans le cas de notre petite chienne d'1 an, Violette. Ici, Violette, par contre, son collier est détendu, donc la teinture, c'est assez fort. Ça n'a pas dû aider à sa petite peau de jeune chienne. En plus, elle n'est pas grosse, son collier est un peu lousse. On a dû lui en acheter un autre, mais ça a peut-être créé un petit peu d'irritation et rapidement, elle a développé des hotspots. Et rapidement, à cause de l'humidité et de la chaleur, a dégénéré. Maintenant que vous connaissez les risques de la chaleur et de l'humidité, faites bien attention et vérifiez bien tous les petits raccoins de vos chiens. Cela pourrait prendre des proportions, démesurées. Et pour tous ceux qui se sont sagement souciés de la santé de notre belle Violette, sachez qu'elle est en très bonne main.